Salut à toi et bienvenue sur Parents mais pas que, le podcast des parents qui veulent vivre plus libre, plus conscient et plus vivant. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui ronge beaucoup de parents. Cette impression de courir tout le temps. Courir pour être à l'heure, courir pour faire plaisir, courir pour tout gérer. Et le pire, c'est que même quand tu t'arrêtes, tu sens que dedans, là, ça continue de courir. Alors aujourd'hui, on va remettre du calme, on va ralentir ensemble et surtout on va comprendre pourquoi tu cours et comment reprendre le pouvoir sur ton temps et sur ton énergie. On dit souvent je manque de temps, mais en réalité tu manques pas de temps, tu manques d'espace intérieur. Tu t'arrêtes jamais. Ton corps est là, mais ton esprit est toujours 5 pas en avant. Tu penses à ce que tu n'as pas fait, à ce que tu dois faire, à ce que tu aurais dû faire autrement. Tu es pris dans une spirale. Faire plus, aller plus vite, être épuisé, culpabilisé, et on recommence. Et si tu t'arrêtes de courir, tu ressens. Et ça, c'est inconfortable. Alors tu remplis, tu remplis, tu remplis. Tu remplis ton agenda, tes pensées, ton silence. Mais cette course, c'est une fuite de toi-même. Parce que quand tu ralentis, ce que tu ressens te rattrape. Et tu n'as pas appris à accueillir ça. Je me souviens d'une période où je vivais exactement ça. Tout était millimétré. Le réveil, aller au travail, préparation des enfants, chercher les enfants le soir, le boulot, les rendez-vous, tout, 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 tout. Et le soir, je me disais, je suis productif, je tiens la baraque. Mais à l'intérieur, je sentais un vide. Je faisais tout bien, mais je ressentais plus rien. Et un jour, un truc simple m'a ouvert les yeux. Mon fils m'a dit, Papa, tu marches vite, même quand on n'est pas pressé. Et là, silence et un gros bam. Cette phrase m'a planté, parce qu'il avait raison. Même quand j'avais le temps, je ne savais plus le vivre. Je ne vivais plus pour le moment, je vivais dans le prochain. Et ce jour-là, j'ai compris que je ne courais pas après le temps, je courais loin de moi. La course n'est pas une question d'organisation, c'est une peur maquillée. Derrière la vitesse, il y a souvent la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du vide, la peur de sentir qu'on a été mis de côté. Tu cours pour assurer, pour mériter ton repos, pour être un bon parent. Mais en vérité, tu fuis l'inconfort du ralentissement. Il faut écouter ce que tu ressens. Et ça, c'est vertigineux. Mais la clé, elle est là. C'est dans le vide que tu retrouves la vie. C'est quand tu ralentis que tu ressens à nouveau. Et c'est ce ressenti-là qui te ramène à toi. Cette course, elle a un prix. Le prix que tu payes chaque jour, souvent sans t'en rendre compte. Sur ton corps, premièrement, ça peut être des tensions, la fatigue, troubles du sommeil. Sur ton mental, de l'anxiété, de la charge mentale, de l'irritabilité. Sur ton cœur, de la distance émotionnelle, de la déconnexion, de la perte de joie. Et ce prix, ce sont aussi tes enfants qui l'appellent. Parce qu'ils ne voient pas seulement ce que tu dis, ils ressentent ce que tu vis. Un parent qui court tout le temps, c'est un parent qui transmet le message. La vie, c'est une urgence permanente. Mais un parent présent, même imparfait, transmet. La vie, c'est maintenant. Ok, mais maintenant, parlons concrètement. Comment on fait? Comment tu fais pour ralentir sans culpabiliser et sans envoyer tout balader? Je vais te partager 5 leviers puissants que j'ai expérimentés personnellement et avec mes clients. La première, c'est reconnecte-toi à ton souffle. C'est la première clé. Respire, vraiment. Pas juste inspirer, respirer, observe ton souffle plusieurs fois par jour. C'est ton point d'ancrage dans le présent. Tu veux arrêter de courir, commence par respirer, c'est très simple. Tu ah, ah, et fais ça plusieurs fois par jour. Tu verras. La deuxième, c'est déprogramme la performance. Tu n'as rien à prouver, ni à ton patron, ni à ton conjoint, ni à toi-même. Tu n'as pas besoin d'être efficace, tu as besoin d'être vivant. Demande-toi, est-ce que je vais nourrir ma vie ou mon ego? La troisième, c'est créer du vide, volontaire. Bloque des moments dans ton agenda pour ne rien faire et respecte-les comme un rendez-vous sacré.
Parce que ce rien, c'est ce qui te recharge vraiment. Le quatrième, c'est réapprendre la lenteur. Marche plus lentement. Mange plus lentement. Écoute plus lentement. Et moi, peut-être, parle plus lentement. Ralentir, c'est une pratique spirituelle. Tu rééduques ton système nerveux à la sécurité. Et le cinquième, apprendre à dire non. Chaque oui non aligné te coûte une dose d'énergie. Chaque non juste te rend plus libre. Ton temps est précieux, protège-le comme ton souffle. Ferme les yeux un instant, respire et demande-toi, à quoi je dis oui alors que je veux dire non? Qu'est-ce que je fais plus vite alors que je pourrais ralentir? Qu'est-ce que je fuis en restant dans l'agitation? Reste avec ces questions. C'est inconfortable, mais c'est le début du vrai changement. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas à gagner du temps, tu cherches à retrouver ta paix. Et ta paix, elle ne se trouve pas dans la vitesse. Elle se retrouve dans la présence, en toi. Tu n'as pas besoin de gérer ton temps, tu as besoin de te gérer toi. Le temps, c'est la vie qui passe à travers toi. Et quand tu apprends à le laisser passer sans la ralentir, tu ressens du nouveau. Arrête de croire que la vitesse est une to-do list, c'est une respiration. Tes enfants n'ont pas besoin d'un parent qui court, ils ont besoin d'un parent calme, vivant. Tu veux apprendre la sérénité? Commence par la vivre. Alors je te laisse avec cette question. Et si tu arrêtais de courir, qu'est-ce que tu aurais peur de découvrir? Prends le temps, note-les et prends le temps vraiment d'y répondre. Ce que tu trouverais, ce n'est pas du vide, c'est toi, ta vraie présence, ta vraie énergie, ta vraie vie. Et si tu veux qu'on en parle ensemble, si tu sens que tu veux apprendre à ralentir sans t'effondrer, réserve ton appel gratuit de 15 minutes avec moi. On fera le point sur ton rythme, ta charge et tes priorités. Le lien est juste en description de ce podcast. À très vite et souviens-toi, tu es parent, mais pas que.